Bonjour à tous et voici les nouvelles des Jeux olympiques de Milan et Cortina du 21 février 2026. Le fondeur norvégien Johannes Klæbo continue de rentrer dans le livre des records de ces Jeux olympiques. Il a remporté une 6e médaille d'or complètement fou, 4 médailles en individuel, oui, et 2 médailles en équipe. Il devient le deuxième plus titré de l'histoire, autant Jeux olympiques d'hiver que d'été confondus. Seul le nageur Michael Phelps, qui avec 23 titres, le dépasse. Évidemment, c'est non seulement le double, mais Michael Phelps est une légende. Il a été là de 2004 à 2016. Klæbo, est-ce qu'il va revenir en 2030 pour essayer de continuer? On verra bien. On sait qu'il peut participer justement à 6 épreuves. Donc, on s'entend que pour battre Phelps, il faudrait qu'il fasse encore 2 ou 3 Jeux olympiques. Ça me semble un peu irréaliste. Mais tout ça pour dire qu'il est quand même dans une classe à part lors de ces Jeux olympiques. Le fondeur russe, qui est un de ses plus grands rivales, ne pouvait pas participer à cette édition des Jeux en raison évidemment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Très dommage, on aurait quand même aimé voir une compétition entre les deux parce qu'on aime quand les meilleurs s'affrontent. Mais quoi qu'il en soit, il rentre encore plus dans l'histoire, dépasse des légendes dont Katie Ledecky en natation qui elle compte 10 titres en carrière. On verra bien si Ledecky va être présente à Los Angeles pour continuer elle à dépasser Klæbo. On va voir comment ça va se passer dans les prochaines années. Mais une chose est sûre, il est un des meilleurs athlètes dans l'histoire des Jeux olympiques. Déception en patinage de vitesse courte piste alors que le relais des gars aux 5000 mètres et les femmes aux 1500 mètres n'ont pas réussi malheureusement à gagner des médailles supplémentaires pour le Canada. On sait que Courtney Sarrow avait remporté 4 médailles précédemment lors de ces Jeux olympiques, une performance exceptionnelle pour elle. Pour Kim Boutin, c'était ses derniers Jeux olympiques. Elle a très bien fait. Elle a su se démarquer malgré qu'on sait qu'elle a eu des années assez compliquées. Mais la déception, évidemment, c'est William D'Angelo qui a gagné seulement une médaille en Italie, une médaille en relais masculin, qui était la première épreuve d'ailleurs des Jeux olympiques. Et c'était le relais mixte, donc il y avait 2 filles et 2 gars avec lui, mais n'a pas réussi à monter sur la marche du podium en individuel et lors du dernier relais. Très décevant pour lui qui avait remporté le globe de cristal cette année dans les compétitions. Quel est l'avenir pour lui? On sait qu'il devrait revenir en France en 2030. Il aura une grande pression. Je vous rappelle qu'on le voyait comme le prochain Charles Hamelin dans les plus grands de l'histoire. Malheureusement, ça ne répond pas aux attentes. On a souvent critiqué sa stratégie, peut-être trop agressive, peut-être un manque de tactique, contrairement à exemple Steven Dubois qui a fait une course incroyable pour aller remporter une médaille d'or aux 500 mètres. Et William, pendant ce temps-là, lui qui en arrachait malheureusement dans les derniers rangs. Ça va être à voir. Est-ce que c'est une sorte de stratégie? Est-ce que c'est une sorte de pression? Est-ce que c'est le manque d'expérience? Parce que bon, à seulement 24 ans, on peut mettre ça en question. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que William devra se poser des questions. Est-ce qu'il était dans son prime, comme on appelle, aux Jeux olympiques? Parce que quand on gagne le globe de cristal ou quand on gagne beaucoup de compétitions, exemple universitaire, la question c'est est-ce qu'on arrive aux Jeux olympiques complètement dans le prime pendant que les autres atteignent leur meilleur niveau. Ça, c'est une question technique dans le sport de haut niveau, mais il y a une manière au bon moment de piquer, comme on dit. La question, c'est est-ce que ce plan-là a été bien exécuté, bien fait? C'est une question que lui seul peut répondre. Mais à 24 ans, peut-être que oui, on peut encore manquer un peu d'expérience. Mais en même temps, on arrive dans une maturité physique. Alors pour William, ça va être intéressant de voir la suite des choses, mais il devra prendre le temps de se remettre de ces Jeux olympiques. Au hockey féminin, malheureusement, nos Canadiens se sont inclinés face aux Américaines 2-1 en prolongation. Un but de Megan Keller qui a compté le but gagnant pour les États-Unis. Les États-Unis qui finissent ce tournoi avec 33 buts marqués contre seulement 2 accordés. J'ai rarement vu ça dans l'histoire olympique. Du côté de nos Canadiennes, on sait qu'on avait perdu 5-0 en ronde préliminaire face à ces mêmes Américaines. Donc là, une bien meilleure opposition. On menait 1-0 avec 2 minutes à faire. C'est dommage, on n'a pas su tenir l'avance. J'avais dit que pour gagner, ça prenait un match serré. On l'a eu.
Ça prenait une bonne performance de Anne-Renée Desbiens, elle l'a fait. Marie-Philippe Poulin, qui a quand même été bien contenue, je dirais, lors de ce match. Elle a eu une grosse chance de marquer en troisième période, n'a pas réussi à la concrétiser. Très dommage pour nos femmes. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que cette équipe-là, on le sait, elle était vieillissante. On le sait, il y avait beaucoup de vétéranes. Qui va revenir en 2030? On ne sait même pas encore si Marie-Philippe va continuer ce cycle olympique de 4 ans. C'est une grande déception, mais en même temps, la logique a été respectée. Les Américains avaient une meilleure équipe, plus rapide, plus jeune. Les États-Unis développent énormément dans leur programme universitaire américain. Au Canada, on est vraiment en retard à ce niveau-là. Et là, je parle de hockey, mais je pourrais parler dans le sport en général. Au Canada, faut pas se le cacher. On est en retard dans le développement de nos athlètes et clairement, au niveau infrastructure, au niveau des bourses du gouvernement, au niveau de la culture, on n'est pas nécessairement dans la meilleure période canadienne. Je sais que certaines personnes avaient vu 29 ou 30 médailles. Moi, j'ai toujours trouvé ça irréaliste lors de ces Jeux olympiques. J'avais estimé entre 22 et 23. Si on termine honnêtement à 20 ou 21, ça va être vraiment beau avec ce qui reste dans ces Jeux olympiques. Il reste la grande finale, évidemment, entre le Canada et les États-Unis au hockey masculin. Ça va être très dur de battre les Américains qui ont complètement explosé la Slovaquie en demi-finale. Nous, on a eu quand même beaucoup de difficultés face à la République tchèque et à la Finlande. Et là, ceux qui me disent, ouais, mais les États-Unis ont eu beaucoup de difficultés contre la Suède. Oui, c'est la Suède. La Suède est supposée être dans les 4 meilleurs pays du monde. C'est normal que les Américains ont quand même eu un match plus compliqué. Mais en général, les États-Unis, quand on a un bon tournoi, on pas eu trop d'adversité, même je dirais. Le Canada, on a eu beaucoup de matchs plus compliqués. Ça peut nous servir aussi, par contre, dans un moment important où on perdrait 2 ou 3-0. Mais contre les Américains, avec la défensive qu'ils ont, la robustesse qu'ils sont capables de faire, je conseille pas au Canada de prendre un retard, là, comme contre la Finlande ou la République tchèque. Ça va devenir très compliqué en bout de ligne si on fait ça. Alors malheureusement, j'ai prédit une victoire des États-Unis contre le Canada au hockey masculin. Comme au hockey féminin, j'avais dit la même chose. J'avais dit que les Américaines allaient l'emporter. C'est vraiment à contre-cœur. J'aimerais que le Canada l'emporte pour Sidney Crosby qui est blessé. Est-ce qu'il va jouer d'ailleurs? On va le voir. C'est une intrigue de dernière minute. Mais je souhaite que Crosby joue. C'est une inspiration pour ses coéquipiers, une inspiration pour gagner cette médaille d'or-là. Crosby qui a déjà 2 médailles d'or en carrière en 2010 et en 2014. Rappelez-vous son but fantastique à Vancouver en prolongation face à ces mêmes Américains. Rien me ferait plus plaisir de planter les États-Unis devant Donald Trump en direct de l'Italie. Ça serait fantastique pour moi de voir la face de Trump se décomposer devant une victoire canadienne. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les États-Unis vont l'emporter en bout de ligne.